Et quoi qu'il en soit, cette grossesse, je ne l'aurais pas laissée évoluer. Amandine Pélissard, je t'en prie, reviens avec ton mari. Et là, on se dit, on fait quoi, nous? Ouais. Parce que t'as vu, ça fait 2 mois, on a emménagé. Nos enfants, ils sont installés. Ils vont rentrer à l'école 5 jours après. J'ai un bébé à l'hôpital. Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je suis très à cran, hein, tu te doutes bien. Je suis en plein... je viens d'accoucher, je suis en plein postpartum. J'ai un bébé en réa. Enfin, je me prends la tête avec lui, je pars de la maison. Il a contraint mon mari à les signer. Il l'a obligé à les signer. En le menaçant. On m'explique, mes voisins m'expliquent qu'ils le voient à plusieurs reprises fouiller dans ma boîte aux lettres. Et moi, il m'a mis en interdiction bancaire. Ah ben voilà ce que j'allais te dire. Parce que le chèque de 10 000 €, il a beau dire qu'il était mis en opposition. Non, le chèque de 10 000 €, le troisième, il a été rejeté pour défaut de provision. J'ai amorcé déjà de l'attaquer en justice, en civil, pour la requalification du bail. Il s'est fait verser 13 736 €. De la CAF? De la CAF. De En ton rappel nom. d'appel. Pour un dédommagement d'appel nous concernant. Alors, Que tu n'as jamais rempli. mais non, mais attends, mais c'est surtout, écoute bien le délire. Il avait commencé non pas en faisant des comptes TikTok et en me diffamant comme il l'a fait et en fédérant, on va dire, un groupuscule de harcèlement de meute avec quelques mères de famille, là, comme il l'a fait là. Et il demande aux gens de diffuser en masse notre adresse en la donnant. Et il donne son numéro de téléphone en disant « Appelez-moi ». Sauf que là, on n'en était encore pas du tout au bout de nos peines. Ce n'est que le début. Parce que la face émergée de l'iceberg, il y a la face immergée qu'on ne voit pas et qui va être beaucoup plus grave. Bonjour Amandine Pélissard, ça va? Je me mets droite et concentrée. Coucou Sam. Mais oui, tu as raison d'être droite et concentrée, parce que je me doute que ça ne va pas forcément être évident de raconter tout ce que tu vas nous raconter aujourd'hui. On le voit, hein, si on te suit sur les réseaux sociaux, tu vis un véritable enfer. Depuis plusieurs mois, presque j'ai envie de dire des années. Ça fait un moment que ça dure maintenant. Je me demande même comment tu fais pour tenir. Tu vas pouvoir nous expliquer les dessous de ce que tu dénonces vivre sur tes réseaux sociaux. On va parler notamment d'une escroquerie hein, de la part d'un propriétaire, du harcèlement de meute que tu subis sur les réseaux sociaux, de la fermeture de ton compte MYM, puis de la réouverture que tu as annoncée il y a quelques semaines maintenant, et de ton projet de déménagement. Mais juste avant, nous, on s'était quittés sur Aja lorsque tu faisais la confidence suivante à la surprise de tous. Rappelle-toi. Je sais encore pas si c'est une bonne nouvelle ou pas. Ah Ça, c'est personnel et puis la réflexion nous appartient à ce niveau-là. Mais effectivement, oui, j'ai appris récemment que j'étais enceinte de mon 10e enfant. En fait, on était assez surpris du test de grossesse qu'on a fait il y a quelques semaines, quelques jours, 1 semaine et demie exactement. Et en fait, bon, voilà, on ne sait encore pas quelle issue on veut donner. Ça nous appartient encore une fois, en tant que couple et que parents déjà de familles nombreuses. Voilà, qu'on élève avec le plus de bienveillance possible, en tous les cas. Donc, le choix de la venue au monde d'un enfant reste quand même une décision importante. Donc, on verra. Donc, à ce moment-là, tu nous apprenais que tu étais enceinte, on ne le savait pas du tout, et que tu réfléchissais à mettre un terme à cette grossesse. Je peux te demander ce qui s'est passé par la suite? Quel a été ton choix? Alors, notre décision, mon mari et moi, en tous les cas, était effectivement de ne pas laisser évoluer cette grossesse pour de multiples raisons qui nous appartiennent, comme je dis là. En tous les cas, on n'a pas eu en fait à entreprendre cette démarche-là puisque j'ai fait une fausse couche spontanée, précoce. Donc voilà, quelques jours après ce tournage d'ailleurs. Que ce soit une grossesse désirée ou non, même si on décide d'une interruption volontaire de grossesse dans la foulée, une fausse couche est toujours très éprouvante, très violente. Donc évidemment que je ne l'ai pas bien vécu. Mais en même temps, j'ai pris ça un peu comme un signe du destin. Comme quoi, ce n'était peut-être pas... voilà, c'était pas ma destinée, c'était pas le moment, c'était pas quelque chose voilà, qui était prévu dans notre cursus de vie. Et quoi qu'il en soit, cette grossesse, je ne l'aurais pas laissée évoluer. Tu avais déjà fait des fausses couches par le passé? Ça t'était déjà arrivé? J'ai déjà fait des fausses couches par le passé, oui. Une fausse couche gémellaire, donc j'attendais 2 bébés qui se sont arrêtés à quelques jours d'intervalle l'un de l'autre. Et j'avais fait aussi une autre fausse couche, après, beaucoup plus tardive. Et j'ai aussi eu recours déjà à une IVG il y a très longtemps, dans le passé.
Ok. Et de toute façon, avec ton mari, vous aviez prévu de ne pas laisser évoluer cette grossesse. C'est pour des raisons qui vous appartiennent? Alors, on ne voulait pas laisser cette grossesse arriver à terme. Pourquoi? Parce qu'on ne voulait pas d'un 10e enfant. On a vécu une épreuve, mais épouvantable, avec la naissance de Maëna. Maëna est née à 5 mois et demi de grossesse. Maëna est une extrême prématurée qui a malheureusement été entre la vie et la mort pendant des semaines et des semaines. Et comme tout parent d'extrême prématuré, je pense que mes mots résonneront parce qu'en fait, on ne sort pas sans séquelles d'une telle épreuve. On ne peut pas en sortir indemne. Et Maëna est une miraculée. Maëna est une survivante. Et sincèrement, juste même qu'il y ait 1% de chance que je revive la même chose, pour moi, c'est rédhibitoire, c'est non, ce n'est pas possible. Quelles sont les conséquences, Amandine? Quelles sont les séquelles de cette naissance de Maïna avec toute la peur que tu as dû vivre avec ton mari? Alors, les conséquences, on va dire physiquement parlant, pour la petite, au jour d'aujourd'hui, grâce à Dieu, elle va bien. Mais on est toujours dans une angoisse Permanente. plus. Voilà, on est en angoisse puissance 10 pour tout. En fait, quelque chose qui peut-être m'aurait pas fait paniquer pour un de mes enfants, au même âge, pour elle, tout de suite, c'est voilà, c'est exponentiel parce que Maëna revient quand même de très loin. C'est un bébé qui faisait 810 grammes, Oui. qui faisait 33 cm, donc la taille d'une poupée Barbie, hein, et qui a même perdu du poids, qui a eu des problèmes de santé, qui a fait 2 hémorragies cérébrales, qui a fait une infection, qui me faisait des malaises cardiaques dans les bras. C'est-à-dire que moi, j'ai dû apprendre à réanimer mon bébé. C'était devenu un geste quotidien. Là où le quotidien d'un nouveau-né, c'est juste de se faire changer la couche, être nourri et avoir des câlins, moi, c'était de réanimer ma fille dès lors que je la nourrissais. Parce que, en fait, c'est des bébés qui sont mais, tellement fragiles et la vie ne tient qu'à un fil. Elle a quel âge, Maïna, aujourd'hui? Elle va avoir 2 ans au mois d'août. 2 ans. T'es rassurée? T'arrives à être sereine aujourd'hui? Sereine, non, mais rassurée, oui. Parce qu'elle va merveilleusement bien. Évidemment, elle est très suivie, comme tous les très, très grands prémas. Elle a un suivi pluridisciplinaire qui est quand même très, très carré. Et Maëna, c'est un bébé qui nous surprend de jour en jour. C'est un petit gabarit, ça c'est sûr, on se doute bien. Voilà, c'est une petite mémère. En plus, chez les prémas, on parle d'âge corrigé et d'âge réel. Donc l'âge réel, c'est l'âge de naissance. Et l'âge corrigé, c'est l'âge qu'elle devrait avoir si elle était née à terme. Donc, ça, c'est tout comment dire, le domaine médical qui résonne comme ça. C'est-à-dire que quand je vais chez le pédiatre, alors le pédiatre va s'adresser à moi en parlant en âge corrigé tout le temps. Donc on enlève toujours 3 mois et demi sur son âge, parce qu'elle a 3 mois et demi d'avance. Et non, Maëna, elle est surprenante, elle est incroyable, et puis elle est téméraire en plus maintenant. Alors du coup, c'est encore plus, on va dire, anxiogène pour moi, parce qu'elle est toujours dans tous les sens. Elle n'arrête pas, quoi. Tu penses que Maïna, c'est ta dernière? C'est votre dernière? Tu veux plus d'enfants? Moi, je veux plus d'enfants. Je veux plus d'enfants. Je pense que Maëna sera notre dernière et c'est pas non plus un hasard de la vie que cette petite fille est arrivée à ce moment-là. Maëna, je suis tombée enceinte d'elle. Ma grossesse est datée du 18 février 2023 et mon papa est décédé le 18 mars 2023. Alors beaucoup n'y verront pas de sens. Moi, j'y vois beaucoup, beaucoup de sens au contraire. Voilà, il y a un message subliminal là-dedans, surtout dans le parcours de ma grossesse et de l'accompagnement que j'ai eu par rapport au décès de mon papa, qui était très violent pour moi. Et voilà, et je pense que non, Maëna, elle était là pour boucler la boucle. Vraiment. En parlant de boucle, le public vous a connu dans Famille Nombreuse, la vie en XXL, et aujourd'hui, Famille Nombreuse est à la recherche de ces nouveaux participants. Est-ce que je peux... Elle me fait trop Bien mal, sûr. on voit pas. Ah, mais hein. tu fais comme à la maison. Ah putain, je te jure, j'en peux plus, je suis trop mal au pied. Ah non, mais vas-y. On la voit pas. Tu filmes pas mes yep, hein. T'as Ah capté, bah, on là. va être obligé de les voir sur le plan large. Ah putain. Ah ouais, non, mais j'ai trop mal au pied, c'est horrible. Ah, mais tu peux les enlever, t'as raison, regarde, moi je suis en chaussettes. Ah ouais, bah... Mets-toi à l'aise, Amandine. Oh là là. Parce que alors là, vraiment, celle-là, elle m'éclate les yep, c'est pas possible. Donc je te disais, on vous a connu dans Famille XXL, Famille Nombreuse. Aujourd'hui, ils sont en recherche pour le casting de la prochaine saison de nouveaux participants. Est-ce que tu pourrais reparticiper à Famille Nombreuse, la vie en XXL, un retour aux origines? Ah non, non, je pense pas que je puisse reparticiper à cette émission. En tous les cas, vu la ligne éditoriale en fait qui avait été adoptée à un moment donné et qui était problématique, qui a été notre problématique, c'est pourquoi d'ailleurs on a choisi de quitter l'émission, puisque nous on était là depuis la saison 1, on était entre guillemets leur tête d'affiche, et pas forcément dans le bon sens du terme. Du moment que la ligne édito et les façons de procéder dans les tournages sont toujours les mêmes, non, je ne pense pas que je puisse
revenir, même avec, en gros, un petit backup comme Mais ça. s'ils vous disent « Amandine Pélissard, je t'en prie, reviens avec ton mari. On faisait 2 millions de téléspectateurs. Aujourd'hui, on n'en fait plus que 800 000. » Ça, c'est réel, par contre. Non. Non. Alors, en fait, moi, je vais te dire, si, par exemple, que ce soit Famille Nombreuse ou une autre émission, on me proposerait un concept fidèle à celui de la saison 1, par exemple, où là, effectivement, on était dans le réel, on était dans le partage, on était vraiment dans le spontané, on n'était pas dans le scénarisé, on n'était pas dans la télé-réalité. Là, en fait, il y a eu une bascule avec ce programme, c'est là tout le problème, où les enfants deviennent des acteurs, les parents sont des acteurs, où on fait des heures pas possibles, on commence à tourner à 9h du mat, on termine en ITV et à 2h, on n'a encore pas fini, 2h du matin de l'année suivante, du coup. Sauf que t'es pas payé comme une actrice. Ah, on n'est pas payé du tout, hein, on est donc sur une ligne documentaire, donc on a un dédommagement de 100 € forfaitaire, donc de manque à gagner, en gros par jour, donc 100 € par jour de tournage pour toute la famille, c'est pas 100 € par personne. Et en plus, ça n'a jamais été un intérêt financier, puisque même la première saison, on nous a pas payé, on a eu des chèques cadeaux. Donc c'était vraiment l'idée, était de dépoussiérer les clichés sur les familles nombreuses et d'offrir un autre regard aux esprits des Français, qui étaient un petit peu scellés et ancrés dans quelque chose de péjoratif dans le temps. Et ce que je trouve dommage, c'est que justement, ça a basculé dans ce volet de télé-réalité où les gens, une fois que nous, parce que nous, on a fait 6 saisons et on a eu une émission spéciale sur notre famille, un volet spécial, un spin-off sur notre famille à nous, quand on a compris un peu la manipulation des montages, etc., et finalement, qui est propre à toutes les émissions de télé-réalité, sauf que là, on n'était pas dans la télé-réalité, et là est la problématique. Donc si on me dit, Amandine, on est sur la même tangente qu'en saison 1, je dis oui. Mais si on est sur la même continuité des autres saisons, je dis non, et bien sûr que non. Je comprends. Et ce que j'ai compris, c'est lorsque j'étais derrière ma télé que je t'ai découverte au JT de TF1, aux 20h de TF1. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait là, Amandine Pélissard? Qu'est-ce qui lui arrive pour qu'elle se retrouve au JT de TF1? Alors attention, on n'a pas de problème avec la chaîne TF1, c'est la boîte de prod. Oui, bien sûr, à ne pas confondre. C'est-à-dire que souvent sur les réseaux sociaux, certains confondent le diffuseur, donc la chaîne, et la boîte de production qui fabrique et qui vend le programme. Voilà. Ce sont deux entités différentes. Elle vend le produit à la chaîne, mais la chaîne, d'ailleurs, j'avais fait aussi un 13h il y a quelques mois de ça. Je ne sais même plus sur quoi c'était. Là, en l'occurrence, j'avais fait un 13h et là, j'ai fait un 20h. Une arnaque au plombier. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec le plombier? Alors, on a eu des problèmes de plomberie dans la maison qu'on loue actuellement, depuis juin 2023. On a eu souvent des problèmes de plomberie et donc on a dû faire appel pour la énième fois à un plombier en décembre, donc le 30 décembre. Donc du coup, pendant les fêtes de fin d'année où c'est compliqué d'avoir un professionnel rapidement. Du coup, on appelle une société de plomberie, donc à proximité de chez nous, qui propose de venir intervenir l'après-midi même à notre domicile. On dit d'accord, ils viennent, donc le monsieur intervient. Ce n'est pas le patron qui intervient, c'est un salarié. Il procède aux réparations et il nous dit, avant de partir, il nous dit, mon patron vous envoie la facture par mail, il faut la payer de suite en virement instantané bancaire, pour que, en gros, lui puisse quitter les lieux. Donc, en gros, le mec reste chez moi tant que je n'ai pas envoyé le virement instantané. Et là, je reçois une facture de 780 € pour une petite fuite. Voilà. Et c'est des fuites qui sont en plus répétitives depuis longtemps, parce que le système de plomberie de ma maison est bancal depuis le début. Il y a toujours eu des problèmes de plomberie et de fuite et d'humidité, etc. Et donc, il a fallu que je paye cette somme-là. C'est une sorte de raquette dissimulée, presque. Alors, c'est sûr que dit poliment, avec les formes, avec un monsieur qui arrive, qui rigole avec les enfants, qui dit « moi aussi j'ai 3 enfants, machin truc », c'est très édulcoré. Ouais. Voilà, c'est édulcoré. Le paquet cadeau est sympa. Ça passe mieux. Voilà, mais en fait, nous, on se retrouve comme deux cons. Alors déjà, on ne sait pas s'il faut protester ou pas, parce qu'on n'y connaît rien finalement en plomberie. On ne sait pas ce que ça coûte, on ne sait pas ce que ça représente, mais on voit quand même qu'on a eu quelqu'un qui est intervenu de façon assez brève, qui n'a pas eu besoin de beaucoup de matériel, qui n'a pas réparé quelque chose de massif. Et donc, aussitôt parti, parce qu'évidemment, il fallait payer pour qu'il parte, aussitôt parti, j'ai commencé à fouiner, à me renseigner. Et très vite, je me suis rendu compte, notamment auprès de ma communauté, puisque je remercie ma communauté si bienveillante qu'elle soit, justement, de m'avoir avisé sur le fait que c'était une sombre escroquerie,
car j'ai des plombiers dans mes abonnés, j'ai des épouses de plombiers, parce que c'est surtout des femmes, mes abonnés, et qui nous ont dit, non, là, on est sur une intervention, en gros, avec le déplacement qui peut varier de 70 à 100 euros, donc pas 780. Ouais. Voilà. Ils avaient rajouté quelques pourcents. Oui, bah, je crois qu'il y a eu un 0 en plus, parce que ça a répété. Cette même fuite est réintervenue 15 jours après. Un autre plombier est venu et ça nous a coûté 77 euros pour la même intervention. Donc en fait, ils ont mis un 0 en trop, quoi. Depuis quelques mois, Amandine, tu as lancé une sorte, en tout cas moi je le vois comme ça, tu vas me dire si c'est le cas, mais une sorte d'appel à l'aide sur les réseaux sociaux, parce que tu déclares être victime de la maison que tu loues, enfin d'un propriétaire, du propriétaire qui louerait cette maison. Comment tout a commencé avant que tu dénonces toutes les malfaçons, tout ce qui se passe, l'enfer que tu vis depuis des mois? Est-ce que tu étais en bon terme avec ce propriétaire? Alors, c'est pas tout à fait comme ça que je qualifierais les faits, mais en gros, au départ, évidemment, ce propriétaire, on était en très bon terme avec lui. Il nous a vu arriver, il connaissait notre nom. Cette maison, on l'a visitée, elle est en pleine construction. Elle est en pleine construction. C'était un chantier plein de poussière en début d'année 2023. On a réglé beaucoup d'argent d'avance, à savoir 1 an de loyer en 3 chèques. C'est pas légal, hein? Ça, je ne le savais pas, ça justement, je vais venir après, je ne savais pas qu'on n'avait pas le droit en France de payer des loyers d'avance, mais c'était sa demande. C'est interdit, même à la demande d'un propriétaire, d'un quelconque propriétaire, de payer des loyers à l'avance. Et oui, mais ça, on ne le savait pas à ce moment-là. Cette maison, on la visite en février 2023, on a emménagé en juin. Donc, tu vois à peu près le timing, elle est en plein de travaux. Il nous dit, pas de souci, pour la bloquer, voilà, vous me faites 3 chèques de 10 000, le loyer est 2 500 euros, hein, je n'ai pas de problème à le dire. Donc, ça fait un an de loyer, 30 000 euros. On dit, OK, on donne 3 chèques de 10 000. Le premier chèque est encaissé quasi dans l'immédiat, je crois la semaine d'après. Donc, 10 000 euros déjà d'investir dans cette maison, dans le blocage de cette maison. Donc, des mois avant que vous soyez dedans? Ah oui, parce qu'on l'a visité en février, on a emménagé le 15 juin. Déjà, c'est particulier. Ben, nous, c'est vrai que bêtement, nous, on a vu les choses... Enfin, on n'a pas vu quelqu'un de malveillant au départ. On a eu confiance, très sympathique, père de famille, avec une épouse qui a un travail très éthique aussi, donc... Enfin, on s'est pas dit, il nous voit venir, il va nous la mettre à l'envers. T'as pas vu le mal? Non, et Alex non plus. Et lui encore moins que moi, parce que même lui, c'est un peu lié d'amitié avec lui, un peu trop d'ailleurs, et même des fois, je lui disais, parce qu'il était tous les jours chez nous, ce monsieur, à venir boire l'apéro chez nous, etc., pendant le premier été, et je lui disais quand même, vas-y, tu vois, c'est notre proprio, il y a quand même un intérêt financier, il ne faut pas l'oublier, c'est notre propriétaire, c'est pas notre ami, distance, quoi. Mais il était tout le temps fourré chez nous. Il est venu manger chez nous. Il a fallu même aller manger chez eux. Ils ont voulu qu'on les emmène au village naturiste du Cap d'Agde parce qu'ils n'y avaient jamais été. Ils voulaient y aller, donc on a dû les emmener. Moi, je ne te cache pas que ce n'est pas des choses qui me réjouissaient du tout. Et je pense que Daryl l'avait bien vu. Par contre, par rapport à l'argent, donc en février, on visite la maison. Donc en gros, on visite un chantier de poussière. Il n'y a rien encore. Donc ils nous montrent le projet en 3D, machin, sur un ordi ou une tablette ou je ne sais plus quoi. Enfin bref. Et donc, ouais, donc ça nous convient. Donc, on bloque la maison en donnant ces 3 chèques de 10 000. Le premier est encaissé la semaine ou dans les 15 jours suivants. Et du coup, je sais pas, un mois et demi après, donc on est en contact hein, pendant tout ce temps. Il nous envoie des photos, il dit, bah regardez là, ça c'est fini, ça s'en est là, enfin voilà. Et il nous dit, au départ, il était convenu qu'on emménage le 1er juin. Mais finalement, il y avait un petit peu de retard, donc on a emménagé le 15 juin, mais c'était pas grave. Et donc, il me dit, quelques semaines après, donc il a encaissé déjà ses premiers 10 000 euros, il me dit, oui, je vais avoir un petit problème parce que au niveau de la cuisine équipée, voilà, au niveau du budget, j'ai eu des sommes un peu plus importantes à sortir pour plusieurs installations dans la maison. Et il me dit, du coup, je ne pourrais pas prendre en charge les éléments en hauteur de la cuisine équipée. Alors, cuisine équipée, c'est quoi? Pour lui, c'était des éléments en bas, des rangements, quoi, des placards, des éléments en haut, une plaque à induction, une hotte. Donc, il nous dit en gros que si on veut laisser ce même type de cuisine avec tous les éléments nécessaires, on est une famille de 11, on se doute bien que 4 placards, c'est pas du tout concordant et c'est évidemment pas ça qu'il nous avait annoncé. Il nous dit que lui, il est OK pour les laisser, donc, enfin, pour laisser le projet de cette cuisine équipée avec ces éléments-là, mais qu'il va falloir qu'on les paye et qu'on les déduirait des loyers à venir une fois que la période couverte par ces fameux chèques qu'on lui avait versés
serait écoulé. Donc, bon, on dit d'accord. Oui, parce que pour toi, j'imagine que dans ta tête, tu te dis, mais en fait, c'est voilà, c'est comme si ils avaient déjà été là, si tu les déduis. Tu perds pas d'argent. Non, voilà. En gros, si là, tu vois, par exemple, pour cette cuisine, j'ai donné 1 400 €. Pour ces meubles de cuisine, c'est 1 400 € qui seront récupérés sur les loyers. Donc, je lui dis d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, je lui demande juste le devis, le projet de cuisine. Je lui fais le virement bancaire sur son compte. Donc, évidemment, j'ai le projet j'ai le projet de la cuisine. J'ai la preuve du virement. C'est bon. Ensuite, vient le problème du garage. Parce qu'au départ, il y a un garage adjacent à la maison, donc avec une porte qui communique. Et il y avait une porte de garage, effectivement. Déjà, quand on avait visité en février, il y avait cette porte de garage. Tu sais, les portes de garage, ouais. Voilà. Puis, il nous dit, comme vous n'avez pas de voiture, que vous n'avez pas de permis, que vous n'avez pas l'intention de le passer, qu'est-ce que vous diriez qu'on fasse une pièce en plus? Donc, type dressing et buanderie. Parce que moi, j'avais dit au départ que je mettrais les machines à laver dans le garage. Et il dit, on peut faire une pièce en plus. Donc, on fera une buanderie dressing, carrelée, sympa, tout ça. Sauf que pour que ce soit... En gros, accepté d'un point de vue légal comme étant une buanderie, il faut enlever cette porte de garage et mettre une baie vitrée, tout au moins une fenêtre, etc. Je lui dis, oui. Mais bon, Amandine, tu vois bien, il y en a pour 3 600 €, la menuiserie, la baie vitrée. Pouvez-vous me faire le virement voilà. Et je vous le déduirai du loyer. Exactement. J'imagine. Chose qu'on a fait. Puis évidemment, on a les mails, on a tout. Puis nous, on ne falsifie pas les mails, parenthèse. Tu comprendras pourquoi je dis ça après. Nous, on ne falsifie pas les documents, puis on n'aurait aucun intérêt à le faire en étant en plus des gens entre guillemets connus. Il faudrait quand même être bien stupide pour faire ça. Donc, on dit d'accord. Alors, du coup, il fallait payer une partie pour la menuiserie, une partie pour la vitrerie, enfin la baie vitrée. Donc, pour en faire une pièce de plus, du coup, qui n'apparaîtra pas sur le bail pour autant. Mais bon. Donc, pareil, je fais confiance. OK. Ensuite, on arrive mois de juin, donc on emménage mi-juin dans le logement. La piscine, j'ai des enfants en bas âge. Des enfants en bas âge qui ne savent pas tous nager. Et donc, cette piscine, selon la réglementation en vigueur, est censée être sécurisée pour les enfants qui ne savent pas nager. Il nous dit oui. Alors, depuis le début, il nous dit oui, il y aura une alarme. Donc, l'alarme, en gros, c'est un truc, quand tu tombes dans l'eau, ça sonne. Et encore, c'est pas très ferme. Il nous dit oui, il y aura une alarme, etc. Sauf que quand on emménage, il n'y a pas d'alarme. 15 jours après, toujours pas d'alarme. Oui, mais bon, en même temps, tu vois, c'est pas très fiable, faudrait mieux mettre une bâche à bar et tout, machin. Je dis, oui, mettez une bâche à bar. Ouais, mais tu vois bien, enfin, même, je me rappelle à l'époque sur Insta, les gens m'avaient tous dit, mais attention, Amandine, ça, c'est à la charge du propriétaire, c'est pas à toi de payer. Parce que ça, je l'avais, vu que je partage mon quotidien, je l'avais filmé, ça, beaucoup de gens me disaient, c'est pas à toi de payer, c'est au propriétaire. Ça, c'est réglementaire, c'est le propriétaire qui doit sécuriser la piscine. Donc, on a payé une bâche à bar plus de 1 000 € pour sécuriser la piscine, pour la sécurité de nos enfants. Bien sûr, on l'a payé nous. Donc, on l'a payé au propriétaire. Attention, tous les virements que j'ai faits ont été faits à son compte à lui, son conjoint avec son épouse. Je n'ai pas payé les prestataires. Il m'a envoyé les factures des prestataires. D'ailleurs, pour la bâche à bar, il y a eu un problème. Enfin, en tout cas, sur la facture de la bâche à bar, la facture était à son nom, avec son adresse. Donc, il me dit, si je joins la facture de ta bâche à bar, donc il y a une facture, mais de 3 900 balles, parce qu'il y a une autre bâche à bar et une autre truc qui, a priori, l'a fait installer chez lui. Enfin, en tout cas, c'était tout à son adresse. Et notre bâche à bar était facturée dessus. Moi, l'argent, je l'ai viré par virement bancaire sur son compte. Idem pour la cuisine, idem pour la baie vitrée. Voilà. Et bien sûr, les chèques. Pendant ce temps-là, il encaisse le deuxième chèque de 10 000 € en juillet. Donc, on emménage en juin, il encaisse le deuxième chèque en juillet. Je n'ai toujours pas le bail de location. On arrive le 15 juin dans le logement, je n'ai pas le bail. C'est-à-dire que moi, je me retrouve embêtée parce que j'ai quand même l'assurance qui me demande le bail, comme étant pour justifier d'être locataire. Ah, mais c'est juste normal, c'est évident. C'est la base. Oui. Voilà. J'ai les enfants. Inscrire à l'école, il me faut un justificatif de domicile. Comme on vient d'emménager, on n'a pas de facture encore à notre nom, il nous faut le bail. Et même pour l'électricité, à cet endroit où on habite, c'est une compagnie privée. On ne peut pas choisir un distributeur d'énergie comme on veut. C'est une compagnie privée. Il faut le bail pour changer de nom le compteur. Parce que le compteur était déjà ouvert. Vu qu'il y a eu des travaux de construction, on se doute bien que le compteur d'électricité était ouvert. Il y avait de l'électricité. Donc, il nous fallait ce bail. Et comme on était en très bon terme avec lui, il était tous les jours chez nous. Il venait tout le temps voir Alex, enfin un super pote. Ils sont venus manger à la maison avec sa femme et sa fille. On est allé manger chez eux. Enfin bref. Moi, je disais le bail. Dans la foulée, j'accouche. J'accouche de Maëna
début août, enfin en catastrophe, voilà, dans les circonstances du coup qu'on connaît. Et j'arrive à mi-août, j'ai toujours pas de bail. J'ai mes gosses qui rentrent à l'école début septembre. Moi, j'ai la mairie qui ne peut pas m'inscrire mes enfants, faire valider l'inscription sans ce bail. J'ai l'assurance qui me tape sur les doigts en plus, que quand je leur ai expliqué qu'on avait payé 1 an de loyer, ils m'ont dit que c'était interdit. Donc, sachant qu'il avait déjà encaissé 2 chèques, donc 20 000 €, qu'il a bien encaissé, qui n'ont pas été rejetés d'aucune sorte, il a bien cet argent, il était convenu qu'il nous rende, qu'il nous restitue le 3e chèque et qu'on reprenne donc le paiement des loyers au mois par mois, une fois que tu vois, la période couverte soit terminée. Est-ce que c'est pour ça qu'il vous accuse de ne pas payer les loyers? Il y a une somme de 50 000 €. Ouais, alors attends, on en est en... Attends. Parce que du coup, j'anticipe. Voilà. Oui, un peu trop. Tu vas trop vite. Attends. Parce qu'un coup, c'est 50 000, un coup, c'est 60 000, un coup, c'est 30 000. Il a fait quand même des sacrées choses, hein, ce monsieur. Donc, en fait, sache que, voilà, il est convenu qu'il nous restitue le 3e chèque de 10 000 €, qu'il n'encaisse pas. Il dit, OK, je vous le rends. Et puis, une fois que la période couverte par les 20 000 que vous avez payés, et puis les sommes qu'on a versées pour les travaux, avec preuve à l'appui, sera écoulée, sachant qu'aussi il a demandé du liquide à mon mari, mais ça, on a su par la suite qu'il demandait du liquide à tous ses locataires, parce qu'il loue plusieurs maisons, tous ses locataires doivent lui donner du liquide. Donc, une fois que la période couverte par toute cette somme-là sera écoulée, on reprendra un loyer au mois le mois, comme n'importe quel locataire, finalement. Tu payes ton loyer tous les mois, tant, basta. Et donc, on arrive à fin août, toujours pas, mi-août, toujours pas de bail. Donc, il arrive finalement encore avec ce bail, enfin. On est autour du 20 août, parce que là, je pète les plombs, parce que là, je peux rien faire, je peux pas inscrire mes gosses à l'école, mon assurance pète un câble. Il ramène un bail. Mais il y a un blême sur ce bail. Et il y a un gros problème sur ce bail, parce qu'il ramène un bail de logement meublé. Alors que c'est un logement vide. C'est un logement vide. Donc, au niveau de la législation qui dit logement meublé, dit bail d'1 an, dit une liste de meubles fictive. Il a mis une liste de meubles fictifs qui n'existe pas, Alors, jamais mes meubles, évidemment, ne lui appartiennent pas, mais surtout, il a mis une liste de meubles avec des liens Internet qui n'existent pas. C'est surtout qu'il me semble qu'il y a des différents avantages fiscaux, en fonction, en tout cas pour un propriétaire, c'est ce qu'il nous explique. En fonction de si c'est un bail meublé ou un bail Voilà, vide. c'est ce qu'il nous explique. Il nous explique qu'en fait, en faisant des baux meublés, pour tous ces logements qui sont vides, tous, il n'a aucun logement meublé, il fait des baux comme ça avec tous ses locataires, et ça se passe très bien, a priori, tout le monde est ravi. Et lui, ça lui permet d'avoir jusqu'à 71% d'abattement fiscal. Et en plus, du coup, il se retrouve avec un bail d'1 an, réglementaire, et de surcroît, 2 mois de caution payée dont d'avance. on est redevable. Ouais. Voilà. Et sauf que, ça va bien plus loin, le vice va bien plus loin. Parce qu'il y a une liste de meubles qui n'existe pas, mais du coup, en signant, on cautionne qu'elle existe, et là, on se dit, on fait quoi, nous? Ouais. Parce que t'as vu, ça fait 2 mois, on a emménagé. Nos enfants, ils sont installés, ils vont rentrer à l'école 5 jours après. J'ai un bébé à l'hôpital. Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Et là, le mec, je te jure, change de face. Tu vois, on était en très bon terme avec lui. Là, on découvre une autre personne, on découvre un autre être humain. Il devient très agressif, très virulent. Moi, je suis très à cran, hein, tu te doutes bien. Je suis en plein, je viens d'accoucher, je suis en plein postpartum. J'ai un bébé en réa. Je me prends la tête avec lui, je pars de la maison. Alex essaie de temporiser les choses. Et finalement, on n'a pas d'autre choix que de signer le bail. Et concernant l'état des lieux, parce que du coup, comme je te dis, de toute façon, on a l'accord de coup, les gosses sont à quelques jours à rentrer de l'école, on ne peut pas faire autrement. Mais ouais, de toute façon, ne vous inquiétez pas, moi, je ne peux pas casser le bail au bout d'1 an, machin. Enfin, il essaie d'amadouer Alex comme il peut. Moi, j'en ai plein le cul. Franchement, ça fait 2 mois, on lui demande le bail. Le jour où on emménage, il dit, je passe tout à l'heure avec le bail. Il met 2 mois à nous le ramener alors que je lui demande tous les jours. J'ai des exemples de mails où je leur lance, il dit, oui, t'inquiète, je prépare le bail. Début juillet, pas de bail. Enfin, voilà, le bail arrive que fin août. Et donc, on signe ce maudit bail, parce qu'on n'a pas le choix. On vient de s'installer, ça fait 2 mois. Tout est en place, les gosses attendent de rentrer à l'école, etc. Et suite à ça, commence l'enfer. C'est là que commence l'enfer, où le mec se sent tout puissant. Et il demande toujours d'argent, toujours de l'argent, toujours plus d'argent. Et il demande ces fameux 2 mois de caution. Alors, moi, je lui explique, je lui dis, bon, je comprends que toi, sur les papiers, ça te soit avantageux d'un point de vue fiscal, comme tu nous l'expliques, mais pourquoi tu viens nous demander 2 mois de caution? On t'a donné beaucoup d'argent déjà. En gros, en tout, on a payé plus d'1 an et demi de loyer d'avance. Plus d'1 an et demi d'avance. C'est ça la réalité, parce qu'on a quand même payé ces 20 000 € qu'il a encaissés. Ce fameux 3e chèque de 10 000 qu'il doit nous rendre, il ne nous l'a pas rendu. On a payé tous les travaux de la maison. Et mon mari a retiré près de 7 500 € en liquide en tout. Moi, j'ai les preuves de retrait qu'on les a retirés au distributeur
du Crédit Lyonnais, j'ai les preuves. Mais bon, ça, j'ai envie de te dire, c'est de notre faute. Enfin, c'est surtout la faute d'Alex, que c'est lui qui a cautionné, qui a accepté de retirer cet argent. Mais ça, on va dire, tu sais quoi, je n'en tiendrai même pas compte. Mais en tous les cas, les chèques encaissés, effectivement, qu'il a bien encaissés, qui n'ont pas été rejetés du tout, les 2 chèques de 10 000 et tous les travaux qu'on a payés, ça, cet argent, il en dispose déjà depuis un moment. Et il abuse encore jusqu'à nous demander ces fameux 2 mois de caution. Alors pourquoi il dit que vous ne lui payez pas ses loyers? Parce qu'en fait, on a affaire à quelqu'un qui ment tout le temps. En fait, cet homme ment en permanence. Non seulement il ment, mais le plus grave, c'est qu'il falsifie des documents. En fait, on a affaire à quelqu'un qui n'a ni foi ni loi. Tu parles d'usurpation d'identité même. Mais pire que ça, oui. Mais oui, tu dis que le propriétaire aurait usurpé ton identité, ta signature. Comment c'est possible? Alors, il a usurpé non seulement notre identité, mais pas que la nôtre. Il a même usurpé l'identité d'un service public, qui est la caisse d'allocation familiale. On en a appris des vertes et des pas mûres, et plus on avançait dans le temps, plus notre vie est devenue un enfer. Il a voulu encaisser, par exemple, le 3e chèque de 10 000 €, alors qu'il devait nous le rendre. C'était convenu comme ça. Il devait nous le restituer et qu'on commence à lui payer au mois le mois, comme je t'expliquais, une fois la période couverte, terminée par toutes les sommes d'avance. Il n'a pas voulu nous le rendre et en l'espace de 24 heures, il a encaissé non seulement ce chèque, mais il a encaissé également 2 chèques de 2 500 € qu'il a fait remplir à mon mari. Donc moi, j'étais à l'hôpital avec mon bébé. Il est rentré chez moi. Il était fin énervé. Et si tu veux, j'ai un meuble à l'entrée où j'avais toujours mon carnet de chèques posé. Il a pris le chèque, il l'a rempli de sa main, de son écriture. Il a contraint mon mari à les signer. Il l'a obligé à les signer. En le menaçant. C'était encore les vacances d'été, c'était quelques jours avant la rentrée, vraiment peu de temps après le bail, quand ça a commencé à partir en couille. Et Alex, du coup, pour pas faire de zèle, parce qu'il jouait avec... Enfin, on ne sait pas ce qu'il avait dans la poche, mais en gros, il avait la main dans la poche, il avait un sous capuche. Et en gros, comme il m'a dit, il avait la main dans la poche. Tu sais, c'est des poches communicantes, là. Et il jouait avec un truc. Donc, on ne sait pas si c'était un cutter, un couteau suisse. Enfin, bref, il me dit, il jouait avec un truc. Et il était, très menaçant. Il a signé les chèques qu'il lui a ordonné de signer. Il a rempli les chèques de sa main, l'autre, là. Il a fait signer mon mari de force. Il est parti avec 2 chèques de 2 500 €. Donc, les fameux 2 mois de caution qu'on ne lui doit absolument pas. On est bien d'accord. Le mec part dans la même journée encaisser le 3e chèque de 10 000 € et les 2 chèques de 2 500 €. Il va de soi, que, évidemment, c'est rejeté, parce que moi, n'importe qui ne laisse pas traîner 15 000 balles sur son compte. Le chèque de 10 000 est rejeté, les 2 chèques de 2 500 aussi. Les 2 chèques de 2 500, ils sont rejetés, ils sont opposés par la banque parce qu'ils ont authentifié la signature comme n'étant pas la mienne. Ce qui est réel, parce que le chèque est à mon nom, c'est mon mari qui a signé de force. Et l'écriture, on voit que c'est celle du monsieur en question. Le chèque de 10 000, il est rejeté pour défaut de provision. Voilà, donc tout ça, c'est rejeté. Et derrière ça, donc, lui, il devient de plus en plus menaçant, de plus en plus agressif. Donc, il nous fait beaucoup de coups, je ne sais pas comment dire. Par exemple, il a envoyé des gens nous péter le compteur d'eau en plein hiver. Tu vois, en 2024, début 2024, il a envoyé 2 mecs avec des capuches casser le compteur d'eau pour qu'on n'ait plus d'eau du tout dans la maison. Donc, on n'avait plus d'eau dans la maison. On n'avait plus du tout d'eau. Un vendredi soir, moi, je n'étais pas à la maison. Mon fils les a vus faire. On a eu une attestation du voisinage qui ont vu faire ces 2 mecs-là. Et du coup, la compagnie des eaux est intervenue et a dû déposer plainte. Enfin, là, commence à s'enchaîner tous les problèmes. Là, vous êtes en guerre, là, clairement. Ah oui, mais... Là, la guerre, elle commence. C'est-à-dire qu'il y a, là, ce que je comprends, c'est qu'il y a des sales coups. Il y a une sorte d'intimidation qui est mise en place. Ah, mais c'est pas une sorte d'intimidation. Parce qu'il y a des... Attends, je bois un coup, parce que je parle beaucoup, j'ai soif. C'est pas juste une sorte d'intimidation. C'est une violence perpétuelle et une menace vraiment en continu. Est-ce que c'est pour ça, à ce moment-là, que sur tes réseaux sociaux, tu filmes les appels que tu as avec la CAF? Alors, c'est de la caisse d'allocation familiale. C'est bien après. Ça. Parce que là, il faut savoir, en fait, on dit beaucoup que c'est moi qui commence à en parler sur les réseaux, tout ça. Non. Moi, tout ce que j'ai dit, quand on a commencé à mûrir le projet de déménager en Espagne, j'ai expliqué brièvement en live, avant tout ce drame qui arrive, j'explique qu'on a des problèmes avec notre propriétaire et que, du coup, on souhaite déménager en Espagne pour notre sécurité, la sécurité de nos enfants. Et voilà, et je ne vais pas plus loin. Sauf que, arrivé fin 2024, j'apprends que... Alors, il faut savoir qu'entre-temps,
mes voisins m'expliquent qu'ils le voient à plusieurs reprises fouiller dans ma boîte aux lettres. Ils le voient ouvrir ma boîte aux lettres, fouiller dedans. Ma voisine, parce que nous, on s'entend bien avec tous nos voisins, pour le coup. Hein. Donc, ma voisine m'a dit, ça fait plusieurs fois cette semaine, parce qu'elle part toujours à la même heure au boulot, et à chaque fois, elle le croise, il ouvre notre boîte aux lettres, il fouille dedans. Moi, je pensais que c'était genre pour nous faire chier. Tu as vu qu'on est en très mauvais terme avec lui, avec les histoires d'argent. Parce que, comme j'ai dit, on ne va pas, en fait, payer des loyers qu'on ne doit pas. En tout et pour tout, il a plus d'1 an et demi de loyer devant lui. Et nous, tout ce qu'on voulait, c'est que les choses soient carrées dans les règles. Donc, c'est pour ça que tu as arrêté de payer le loyer. J'ai arrêté de payer le loyer à un moment donné, oui, parce qu'on avait 1 an et demi de payés déjà d'avance. Tu estimais que tu les avais déjà payés? C'est même pas j'ai estimé, c'est prouvé que je les ai payés. Cet D'accord. argent-là, je l'ai versé. Tu vois, il y a les preuves d'encaissement de chèque, il y a les preuves de virement. Le seul truc, c'est pour le liquide, et encore que le liquide, comme je t'ai dit, on s'assoit dessus parce que, effectivement, c'est du liquide. Il ne fallait pas faire les retraits. Même si on a les preuves de retrait au distributeur, au même endroit, des sommes qu'on a bien justifié de lui avoir versé, ça reste du liquide. Donc, on n'aurait pas dû faire comme ça. Mais bon, a priori, il fait comme ça que tous les locataires. Mais ça, on ne le savait encore pas, nous. Donc, moi, comme je l'ai dit, vous me restituez mes chèques parce qu'en plus, en forçant l'encaissement de ces chèques-là, et moi, il m'a mis en interdiction bancaire. Ah ben voilà ce que j'allais te dire. Parce que le chèque de 10 000 €, il a beau dire qu'il était mis en opposition. Non, le chèque de 10 000 €, le troisième, il a été rejeté pour défaut de provision. Parce qu'il devait me le rendre. Donc évidemment que je n'avais pas 10 000 balles qui se baladaient sur mon compte. Il m'a mis une interdiction bancaire. Les 2 chèques de 2 500, effectivement, ont pu être opposés par la banque parce qu'il a été authentifié par le siège du Crédit Lyonnais que la signature n'était pas la mienne. Donc, effectivement, ils les ont opposés. Donc, en fait, et lui, il parle d'opposition abusive. Il n'y a rien d'abusif du tout, la preuve. La preuve. Et moi, je me suis retrouvée interdit bancaire. Donc, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas d'opposition sur le fameux chèque de 10 000. Et d'ailleurs, il a tout le loisir de le reposer pendant 1 an, autant de fois qu'il veut, s'il a envie. Voilà, mais évidemment qu'il n'y aura jamais cette somme-là à sa disposition. Donc, là, ce qui s'est passé, c'est qu'on en est au moment où donc, lui fait ses petites magouilles de son côté. Donc, c'est vrai que, voilà, je te dis, il y a des gens qui viennent nous péter le compteur. On apprend qu'il vient voler, qu'il vient fouiller dans la boîte aux lettres, on ne sait pas pourquoi. Donc, je dis à ma voisine, parce que moi, du coup, j'ai en prévision déjà, j'ai amorcé déjà de l'attaquer en justice, en civil, pour la requalification du bail, pour requalifier le bail en bail de logement vide et pas en bail de logement meublé, puisque le logement n'est pas meublé. Carrément, même l'état des lieux, on ne l'a pas signé. Et il avait dit, non, mais il n'y a pas besoin, de toute façon, vu que c'est un logement neuf, je mets neuf partout. Mais il l'a signé à notre place. Donc, moi, j'ai déjà commencé les démarches, je l'ai déjà fait signer à comparaître. Il a reçu un courrier du commissaire de justice, un recommandé de ma part et de la part de notre avocat. Il ne récupère pas ses recommandés, il ne va pas récupérer les courriers portés à son domicile par le commissaire de justice. Donc c'est un monsieur qui fait l'autruche. Voilà, clairement, moi j'ai les recommandés, retour à l'envoyeur, le cabinet d'avocats, pareil, et il n'a pas récupéré le recommandé du commissaire de justice. Sauf que là, on n'en était encore pas du tout au bout de nos peines. Ce n'est que le début. Parce que la face émergée de l'iceberg, il y a la face immergée qu'on ne voit pas et qui va être beaucoup plus grave. C'est que donc, par la suite, voilà, donc nous, on a signé un comparaître pour requalifier le bail. Parce qu'évidemment, il est dans les menaces, dans les insultes. Il a même menacé un couple d'amis à nous qui a dû porter plainte contre lui. Un couple de commerçants, d'artisans qui travaillent sur la commune où on habite. Donc, il les insulte, il les menace, il porte plainte contre lui. Donc, on prend les choses en main. Et lui, donc, continue de dire qu'on lui doit de l'argent, Et il fait des factures, mais qui relèvent de la métaverse, quoi. C'est n'importe quoi. Des sommes, elles sortent d'où, on ne sait pas. Nous, on sait qu'on a plus d'1 an et demi de payé, déjà. Et donc, par la suite, ce qui va se passer, c'est que, voilà, lui, il fait son machin. Nous, on l'a signé à comparaître en justice. Et pendant ce temps-là, donc, on apprend qu'il fouille dans notre boîte aux lettres, comme je te l'ai dit, sauf qu'on ne savait pas pourquoi. Et quelques mois après, je vois une notification dans ma boîte mail de la CAF. Alors, je sais ce que les gens vont dire. Je n'ai justement pas le droit à la CAF, je ne touche rien de la CAF. Et justement, je vois somme versée sur le compte d'un tiers, machin, je vois une notification qui m'interpelle. Je vais donc me connecter à mon compte CAF, parce qu'évidemment, j'ai un compte CAF, vu qu'à une époque, j'ai eu droit à la CAF. Je n'y ai plus droit depuis près de 2 ans. Donc voilà, je me connecte. Évidemment, ce n'est pas un truc où je vais tous les jours. Et je vois que depuis octobre 2024, donc on est fin janvier, début février 2025. Je vois que depuis début octobre, pardon, il touche 800 € par mois
d'aide au logement, déjà. Et que fin janvier, le 23 ou le 25 janvier 2025, il s'est fait verser 13 736 euros. De la CAF? De la CAF, de En ton rappel nom. d'appel, pour un dédommagement d'appel nous concernant. Alors... Que tu n'as jamais rempli. Mais non, mais attends, mais c'est surtout, écoute bien le délire. Je comprends pas. Donc moi, je fais quoi? J'appelle la CAF, évidemment, Oui. très en colère, et je comprends pas. J'ai écouté, on n'a pas le droit à l'aide au logement, on n'en a jamais fait la demande. Expliquez-moi, c'est quoi? C'est 13 736 euros, et pourquoi, de surcroît, il touche 800 euros par mois d'aide au logement depuis octobre 2024. Là, je te dis, on est début février 2025. Et il commençait tout juste ces petits délires sur les réseaux sociaux. Parenthèse, alors on va faire une parenthèse, il avait commencé non pas en faisant des comptes TikTok et en me diffamant comme il l'a fait et en fédérant, on va dire, un groupuscule de harcèlement de meute avec quelques mères de famille, là, comme il l'a fait là, ces mêmes personnes qui sont donc poursuivies. Il avait, à ce moment-là, commencé en faisant des messages privés des personnalités publiques. Peut-être que même toi, il t'avait peut-être fait un message, je ne sais pas. En disant, donc des gens de télé-réalité, en disant, je suis le propriétaire des Pélissards, ils me doivent, alors dans la même journée, hein, il disait à une personne à 10h du matin, ils me doivent 50 000 euros, l'après-midi, il disait, ils me doivent 37 000, à 6h le soir, il disait, ils me doivent 37 000 ou 25 000. Et il a envoyé ça en message privé à beaucoup de personnes connues. Et il demande aux gens de diffuser en masse notre adresse en la donnant, et il donne son numéro de téléphone en disant, appelez-moi, je vais vous expliquer, je vais vous raconter et s'il vous plaît, diffusez massivement leurs informations personnelles. Évidemment, tu te doutes bien que les gens un peu intelligents, hein, les personnalités publiques, entre guillemets, qui l'a contacté, ils m'ont tout de suite dit, ils ont dit attention, ils m'ont dit regarde à ton propriétaire, voilà ce qu'il fait, enfin si c'est vraiment lui, donc je vois que c'est effectivement son numéro, c'est bien notre adresse, donc je commence à comprendre ce qu'il veut faire. Donc là, on en est au stade de message privé à personnalité publique. Il va commencer sa vague de harcèlement de meute publiquement, en s'affichant publiquement, peut-être 15 jours après, quand il voit qu'aucune personnalité connue ne lui répond et ne lui donne crédit dans son délire. Comme je te dis, moi, carrément, j'avais même affiché les captures d'écran. Le matin, à 10h, il envoie qu'on lui doit 50 000. L'après-midi, à 15h, on lui doit 60 000. Et le soir, à 20h, on lui doit 37 000. J'imagine que toi, c'était pour te défendre. Hein? Tu voulais te défendre de tout ça, à ce moment-là. Ah oui, là, oui, quand j'ai publié ça, oui. Mais bon, encore ça, c'est pas le problème, parce que moi, j'avais caché son numéro de téléphone, évidemment, voilà. Mais donc, le problème revient à la CAF, ces fameux 14 736 balles. Mais comment ça se fait que lui touche 14 000 et quelques euros de la CAF en ton nom? Justement, donc moi, j'appelle la CAF, et je leur dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais la dame est un peu con, elle me dit, enfin, elle se sent un peu con, la dame, enfin, je vois bien qu'elle est un peu gênée, elle me dit, mais vous avez signé le plan d'appurement avec le propriétaire? Je dis, pardon? Quel plan d'appurement? Ben oui, vous avez signé un plan d'appurement amiable entre propriétaire et locataire. Mais c'est vrai qu'il y a un problème, c'est que le plan d'appurement court sur 940 mois, à savoir 78 ans et demi. Je dis, quoi? Puis quel plan d'appurement de quoi? Ben oui, vous savez, enfin, je savais même pas que c'est des choses que la CAF propose en cas d'impayé. Tu peux faire un plan d'appurement avec ton locataire et ton propriétaire à l'amiable et donc rembourser les loyers dus. Mais là, je comprends pas. Je dis, attendez, on n'a rien remboursé, enfin, on n'a rien rempli, on n'a rien reçu. Je comprends pas. Elle me dit, mais si, madame, vous l'avez signé avec votre mari et tout. Je dis, non. Je dis, je veux un double. Envoyez-moi un double. Elle m'envoie le double. Et elle m'explique que ce courrier a été adressé à mon domicile. C'est-à-dire que ce courrier a été demandé. Alors, je dis, mais comment on procède pour faire ça? Elle me dit que c'est le propriétaire, là, donc elle regarde, elle m'explique. J'ai même mis l'appel sur les réseaux, je l'avais publié. Elle m'explique que le propriétaire a demandé à recevoir ce document en accord avec ses locataires, donc nous. Et donc, le document est arrivé chez nous, parce qu'il est envoyé chez les locataires. Et donc, il l'a récupéré dans notre boîte aux lettres, l'a rempli à notre place, l'a signé à notre place. Ce qu'on appelle une usurpation d'identité. Usurpation d'identité. Et puis même dans le dépôt de plainte, il y a usurpation d'identité, faux usage de faux et subtilisation d'un document adressé à un tiers, un truc comme ça. Il y a 3 éléments. Parce qu'évidemment, on a porté plainte. Donc, en fait, et c'est là qu'on a compris pourquoi il fouillait dans notre boîte aux lettres. Parce que nous, on ne savait pas pourquoi. On savait qu'il fouillait dans notre boîte aux lettres régulièrement, mais on ne savait pas pourquoi. Là, on a compris. Et effectivement, la CAF me renvoie le double du courrier, on leur sort 2 jours après. Ah ben là, je t'explique pas, hein, la douche froide. Hein. On voit un papier, donc évidemment rempli de la même main. Même notre adresse ne correspond pas. Il a mis une adresse correspondant à la sienne, du même bled que le sien, qui est à quelques kilomètres de chez moi. La signature est la même du côté propriétaire que locataire, donc mon mari, moi et lui, même signature.
et il demande une somme de 47 000 € qui est validée avec donc un prorata, enfin non pas un prorata, comment ça se dit, tu sais quand tu récupères de l'argent du... Un échéancier? Non, non, oui. Alors il y a un échéancier de 940 mois, à savoir 78 ans, 8, ce qui n'existe pas. J'ai aussi publié l'appel avec la CAF qui m'explique que les échéanciers, justement sur les plans d'appurement amiable, ne peuvent pas aller au-delà de 24 mois. Il y a des lignes non remplies, notamment sur nos revenus. Parce qu'en fait, évidemment, nous, on n'a jamais fourni nos revenus, parce qu'on n'a jamais demandé à faire ça. On n'a jamais demandé d'APL, on n'a jamais demandé à faire un plan d'appurement. Tout ça a été rempli de sa main, et c'est tellement grossier, tellement évident quand tu vois le paplard, que même un gosse de 5 ans ne se ferait pas avoir. On dirait, bah oui, c'est la même personne qui a écrit. Et non, non, tu sais, comment ça s'appelle? Quand tu as un remboursement antérieur, là, parce qu'en gros, il s'est fait rembourser des APL depuis mai 2023, sachant qu'en mai 2023, on n'était pas dans le logement. Le bail commence au 1er juin et que la CAF paye à terme échu. Donc même si, on va dire que ça, il aurait eu un rappel d'APL depuis notre date d'emménagement, il aurait dû commencer à le percevoir en juillet 2023. Sauf qu'on est arrivé le 15 juin. Et là, sur le papier, enfin sur l'attestation de paiement de la CAF, c'est marqué rappel d'APL, mai 2023 jusqu'à octobre 2024. Et depuis octobre 2024, il touche en plus 800 € par mois d'APL, 816 € exactement. Le mec, il se fait verser presque 14 000 balles en une fois. Il remplit un plan d'appurement à notre place, en mettant même là une mauvaise adresse, en mettant une adresse d'une autre commune, en signant à notre place, avec la même écriture, la même signature, avec un délai d'appurement, donc un échéancier qui n'est pas cohérent, qui n'est pas légal, puisque la CAF autorise 24 mois, et pas 940 mois, pas 78 ans, on se doute bien. Rétroactif. Rétroactif, le merci. terme que tu cherchais. Ouais, c'est exactement ça. Et en plus, il y a une loi donc de la CAF, depuis quelques années déjà, qui interdit justement le paiement rétroactif au-delà d'un certain nombre de mois. Là, le mec s'est fait quand même verser presque 15 000 €, 14 736 € d'un coup. Il se fait verser 800 balles d'APL depuis octobre 2024. Il se fait faire un plan d'appurement amiable sans les locataires, avec des lignes manquantes, sans les ressources, alors que les ressources sont obligatoires. On voit bien la même écriture, la même signature, une durée qui n'est absolument pas légale et encore moins imaginable. Enfin, personne ne peut y croire. J'ai carrément l'enregistrement de la CAF au téléphone que j'ai posté, hein, à tel point que la CAF, maintenant, quand je les appelle, ils me disent « Vous ne m'enregistrez pas, s'il vous plaît », tu vois. Non mais à un moment donné, tu te sens tellement démuni face à tant de dingueries. C'est des dingueries, c'est des trucs, mais ça n'existe que dans les films. Et donc, on a fait une réclamation, enfin on a foutu tout un bordel. Dis-toi que depuis, mon compte CAF est complètement bloqué. C'est-à-dire que quand j'appelle, personne n'y a accès. Personne ne peut y accéder. On me dit qu'il y a une enquête en cours. Et je ne sais pas quoi, ni comment. Enfin, je ne sais même pas l'aboutissement que ça aura. Mais en tous les cas, plus personne n'a accès à mon dossier. Depuis que j'ai foutu le bordel et que j'ai diffusé les enregistrements, tu vois. Tout me faire sauter. Alors, tout me faire sauter, ça veut dire quoi? Me faire enlever mes enfants, me faire perdre tout mon travail, faire péter mon couple et, encore une fois, me pousser à décéder. Me pousser à me donner envie de décéder. On traite ma petite Maïna, ma petite vaillante, tu vois. Hein, Maïna, hein, on l'appelle Chita ou Mowgli. Tu vois. On traite mon bébé d'attardé, d'handicapé, alors qu'elle ne l'est pas du tout. Et même si elle l'était, parce que toi, j'ai un petit garçon qui est en situation de handicap, Oui, Charles, qui a une malformation génétique qu'on a découvert in utero. Et ils sont là à dire qu'ils parlent de trucs, je sais pas quoi, d'alcoolisation in utero, enfin comme si j'avais bu enceinte et que j'avais empoisonné les enfants. Elles te pourrissent ta vie. Elles te pourrissent Mais votre c'est vie. une horreur. Ils ont harcelé l'école des enfants. Donc ils ont diffusé l'adresse et l'adresse mail du directeur de l'école. Ah, je t'ai jamais vu comme ça. Hein. Ah non, mais c'est très violent. Ah oui. C'est hyper violent. Je t'ai jamais vu comme ça. Hein, la dernière en date, c'est que mon mari est un criminel, genre qu'il a voulu tuer quelqu'un en voiture, mais on va où? Et il y en a une quand même, elle nous a fait plus de 60 vocaux en l'espace de 2 heures sur WhatsApp. Et comme elle a dit, de toute façon, nous, ce qu'on veut, c'est te voir à terre. Et comme en s'en prenant à toi, on n'y arrive pas, ben on s'en prend à tes enfants. C'est le seul moyen de t'atteindre. Elles ont osé poster des pétitions, j'ai les identités des gens qui ont fait ça. Des pétitions pour qu'on me retire mes enfants. Mais de quel droit? Mais quelle horreur, quoi. Comment on peut être un être humain et faire ça? Ils avaient commencé à essayer de percer ma serrure. Je me retrouve
à être convoquée sous le régime de la garde à vue. À ma convocation, j'ai été en garde à vue, j'ai été voilà, comme une garde à vue, j'étais en cellule, machin, voilà, on m'a mis les pinces. Et en plus, mon audition a été filmée parce que je suis une personnalité publique. Alors effectivement, non, ça n'arrive pas. Normalement, c'est que pour les criminels, enfin pour les trucs de meurtre, où les gardes à vue peuvent aller jusqu'à 96 heures, qui font ça. Moi, j'étais sur un régime de garde à vue normal, 24 heures renouvelable jusqu'à 48 heures. C'est digne d'un scénario. C'est pas possible, on se croirait au cinéma, là. Est-ce que tu reprends avec Alex MYM parce que tu en as besoin financièrement? Alors, je reprends, mais toute seule. Ah, toute seule? Alors, Alex filme, Alex tient la cam, mais Alex ne souhaite plus participer au contenu. Donc, ce sera du contenu en solo.